Tu sais, ce moment où tu ressens un appel, quelque chose vibre dans ton corps, dans ton cœur, ça t'intrigue, ça t'attire, et en même temps, ta tête, elle commence à s'agiter. Est-ce que je suis prête? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai bien compris ce que c'est? Alors tu repousses, tu te dis que tu vas réfléchir, et tu perds ce momentum qui était là, déjà là pour t'ouvrir une porte. Bah moi, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ces pensées qui te gardent à l'arrêt alors que ton corps, lui, sait déjà que c'est le bon moment. Bienvenue dans Cœur Business, je suis Valérie Demont, mentor pour business conscient et guérisseuse pour entrepreneurs spirituels. Mon rôle, c'est de t'accompagner pour créer ton entreprise, vivre ton entreprise à partir de ton alignement intérieur, de ton intuition, à ton rythme, loin de tous les modèles qui sont obsolètes et dépassés. On est à la fin du mois 4, ce mois d'avril. Et en numérologie, un mois 4, c'est un mois de structure, de vérité intérieure, d'ancrage, de consolidation de tes fondations. Et ce mois, ben, forcément, si tu as voulu consolider, tu as peut-être ramené à l'essentiel, à structurer, à définir dans cette structure ce qui est vraiment juste et adéquat pour toi désormais pour la suite. Et en même temps, eh ben forcément, ça a fait remonter des résistances mentales, des croyances du passé, des injonctions, des pensées qui tournent. Et tu sais, enfin, ces fameuses pensées, ces croyances limitantes, etc., mais c'est ce qui t'empêche, en fait, aujourd'hui, de dire un vrai oui à toi, à ton entreprise, à ces nouveaux modèles que tu rêves d'embrasser, à ta prochaine étape et donc forcément à ce qui t'appelle vraiment, en fait, à cette aspiration profonde qui est là et qui demande que à émerger et à être intégrée, en fait, dans ton quotidien, dans ta vie, parce que c'est ton âme qui t'appelle, en fait. Alors aujourd'hui, moi, j'ai envie qu'on les regarde en face, ces trucs qui tournent en boucle dans notre tête et qu'on les laisse partir une bonne fois pour toutes. Pour que au mois de mai, dans un mois 5, on puisse s'ouvrir, être libre, léger, vivant, spontané et pouvoir savoir justement quoi saisir comme opportunité dans cette spontanéité quand c'est juste avec notre alignement. Alors, on va parcourir quelques croyances ensemble, quelques injonctions, quelques questions que tu te poses peut-être encore. Et puis, je vais essayer de les désamorcer. Il y en a une petite dizaine. Si jamais, munis-toi de ton papier, crayon, ton super cahier favori dans lequel tu journales. Et puis, s'il y a besoin, ben, fais pause dans cet épisode. Peut-être qu'il sera un petit peu plus long que les autres. On verra. Alors, la première question que j'ai pour toi, en fait, cette affirmation, cette croyance qui est à l'intérieur de toi, c'est je dois comprendre avant de m'engager. Et je ne sais pas si ça résonne en toi, mais ça peut résonner en toi. Et les questions que j'ai pour désamorcer, c'est et si c'était en t'engageant que tu allais justement comprendre? Et si c'était la tête qui suivait ton corps, le juste mouvement et pas l'inverse? Pas le juste mouvement qui suit la tête contrôlante. Le mental, lui, cherche la logique, ton âme, elle cherche le vivant. Quand c'est aligné, c'est peut-être parfois flou au départ pour ton mental et c'est parfait comme ça car ton corps et ton cœur, ils savent souvent avant ton mental. Deuxième, je dois être prêt, je dois être prête. Mais prête selon qui? Prêt comment? La plupart des gens qui ont dit oui à mon accompagnement, par exemple, ben, ils se sentaient pas forcément prêts. Ils se sentaient appelés, allumés. Il n'y avait pas forcément de raisonnement ou de justification logique. Ils se sentaient appelés. Et ma méthode fluide, en fait, c'est comme ça, en fait, qu'elle ouvre la porte à l'intérieur de toi, pas par un plan qui est détaillé, prédéfini,
mais par un processus qui est vivant, qui parle là au fond de toi. Et si tu veux connaître ma méthode et pourquoi en fait ça appelle et ça allume, je te mets le lien dans les notes de l'épisode et puis tu vas pouvoir télécharger le e-book. Ça te donner encore des pistes supplémentaires pour aller en direction de ce mois de mai, clôturer ce mois d'avril, qui est ce mois de structure. Alors, la troisième, c'est croyance limitante qui peut tourner dans ta tête, c'est pas le bon moment. Mais alors, le truc, c'est que qu'est-ce que t'attends? Tu veux moins de charge mentale? Tu veux plus de cash? Le bon moment, en fait, c'est celui où tu ressens un oui à l'intérieur de toi qui est stable, qui est délicat, qui est englobant, qui est chaleureux, une petite impulsion douce en fait, qui dit «Et si?» Eh ben, c'est ça le bon moment. Sinon, c'est que du mental et c'est que du controlling, en fait, c'est que du tableau Excel, tu vois, des cases. Il n'existe pas le moment où tout est parfait à l'extérieur pour que tu te lances. C'est à l'intérieur de toi que le moment à saisir, tu peux le sentir. C'est le vrai moment, en fait, celui où tu décides que c'est maintenant, que c'est là. Et puis, tu sais, en fait, si c'est une question de cash, parce que bien sûr qu'on a peur avec ça, l'argent, il suit toujours quand tu prends des décisions alignées. Tous mes clients, ils peuvent te le dire, des fois, quand ils souscrivent, ils n'ont pas l'argent. L'argent vient toujours, ils reçoivent toujours l'argent qu'ils ont besoin parce que c'était juste, parce que c'était un choix qui était juste, parce que c'était aligné pour eux et parce que c'était le bon moment, ce moment doux à l'intérieur qui leur a dit vas-y, tu vois, par exemple. Et oublie pas, en fait, que l'argent, c'est une énergie, donc il faut lui montrer aussi que tu en as besoin et vers quoi tu veux te diriger pour que cette énergie, elle puisse te soutenir. Quatrième, je dois d'abord finir ce que j'ai commencé. Et si justement c'était ce que tu veux faire là qui allait t'aider à clôturer ce que tu as commencé? Terminer une boucle, ça ne veut pas dire la terminer de manière linéaire. Tu peux très bien faire des détours pour pouvoir terminer, aller t'enrichir pour pouvoir terminer. Parfois, c'est en changeant de perspective en fait que tout se réorganise dans notre tête et puis surtout dans l'énergie pour qu'on puisse avancer. Du coup, j'ai une question pour toi. En fait, deux questions pour toi. Est-ce que ce que tu souhaites terminer, ça fait encore du sens pour toi? Est-ce que ça doit s'ajuster? Ou, troisième question du coup, est-ce que tu t'entêtes? Et si tu terminais pas? Et si tu te donnais la permission de changer d'avis? Je dis ça, je dis rien, hein. Qui dit que tu dois terminer? Pourquoi? Pose-toi, tu verras plus clair. Et ça me fait une super transition vers la cinquième. Je ne suis pas assez claire sur ce que je veux. Donc il me faut encore du temps. Mais en fait, si tu n'avais pas besoin de plus de clarté, si simplement tu avais besoin de reculer un peu pour avoir une vision d'ensemble. Et si la clarté, elle venait dans la pause et après dans le mouvement et pas avant de faire bouger les choses. Des fois, c'est se mettre en mouvement, en fait, qui amène de la clarté. Et c'est le principe même de fluide. L'énergie, l'intention, la stratégie, c'est clair quand tu les mets en lien avec toi, en fait, quand tu te mets en lien avec toi, parce que ça, c'est à l'intérieur de toi. Sixième, si j'ai pas un rétro-planning ou un plan d'action clair, je vais perdre le contrôle. Ah, elle est insidieuse, celle-ci, hein. Parce qu'en fait, tu veux plus de légèreté, tu parles de flow, d'alignement, puis pourtant, tu continues à t'agripper à tes fichiers Excel, à tes tableaux Excel, à Notion, à tes plans en X étapes, à tes stratégies bien structurées, hein. Parce qu'une partie de toi, en fait, elle croit encore que c'est le cadre extérieur qui va garantir ta stabilité intérieure, d'une part, et d'autre part, en fait, tu es encore configuré pour fonctionner comme avant. Et en fait, c'est l'inverse, en fait. Ce qui t'apporte de la stabilité, c'est ta clarté intérieure, c'est pas l'extérieur. Donc, ce qui te fait avancer, c'est l'écoute de ton énergie.
Ce qui crée du vrai momentum, c'est ton alignement, c'est pas ton agenda et ta planification. Je te dis pas de balancer ton agenda à la poubelle et Excel tout de suite, hein, parce que c'est quand même super utile. Mais je te dis de le rendre plus vivant, plus organique, plus naturel, plus spontané, de le faire coller vraiment à ton vrai mouvement, à ta vraie nature de fonctionnement, en fait. Et donc, si ta roadmap, elle s'adaptait à toi, au lieu de te forcer à entrer dans un cadre, des échéances qui te correspondent plus et puis surtout qui garantissent pas le résultat non plus. Et ben ça, c'est le cœur de la roadmap organique. C'est une méthode que j'utilise, moi, une façon de créer dont la structure sans s'enfermer, d'avancer sans s'épuiser, de piloter notre business comme on cultive un jardin, en fait, avec respect, avec intuition, avec vision, avec juste tempo, respect des cycles, etc. Et si c'est ce que tu ressens, ben, tu es bienvenue dans ma masterclass du 29 avril. Je vais t'y montrer comment créer ce type de guidance douce, structurée et profondément adaptée à toi, parce qu'on a tous notre propre mode de fonctionnement qui est différent. Je te mets les notes, enfin le lien dans les notes de l'épisode. Et puis, bah, t'es bienvenue. Ça dure 2 heures, c'est pendant la pause de midi. Si tu veux en savoir voir plus ou si tu veux une autre édition parce que tu peux pas venir mardi 29, ben, tu me contactes. Ok, la croyance suivante. Je veux pas investir sans garantie du résultat. Ah, Collinette, tu veux des garanties dans un processus de transformation dont l'accès à la nouvelle version de toi-même. Mais la seule garantie de ça, c'est toi. C'est pas moi, c'est pas ma méthode, c'est pas la méthode de n'importe quel coach. C'est toi qui t'autorise et qui fait ce qu'il faut pour avoir les résultats, pour être la nouvelle version de toi-même qui œuvre avec cœur à demain dans ton flow, etc. C'est ta capacité à t'écouter, à t'impliquer, à te laisser porter. Moi, je te promets pas, et je l'ai jamais promis, un chemin tout droit, des résultats chiffrables, comparables, parce que ton identité, elle n'est pas là, en fait, et elle en est plus là. Tu es unique et tu as une immense valeur, et c'est le fait d'être unique qui a de la valeur. Moi, je t'offre un espace où tu vas pouvoir te retrouver, te redéfinir, te réaligner, et franchement, ça vaut tous les résultats inchiffrables, hein. Ça a pas... Allez, croyance suivante. C'est trop flou, c'est trop intuitif, c'est pas assez structuré. Mais le vivant, c'est comme ça. J'adore, je suis désolée, je rigole. Mais le vivant, c'est comme ça. Oui, il y a un processus à chaque chose. Mais quand tu regardes comment tes légumes poussent dans ton potager, chacun a sa propre manière de faire. Et parfois, c'est un peu aléatoire. Ça dépend de la météo, ça dépend de la quantité de soleil, de si tu vas arroser ou pas, etc. Donc, le vivant, ça ne veut pas dire être désorganisé, c'est structuré. Et ce qui est vivant, c'est à l'intérieur de toi. Donc, c'est ta structure à toi que tu dois te réapproprier. Et moi, je travaille avec ce que tu es, pas contre. Donc, je ne vais pas t'obliger à rentrer dans des rythmes, dans des moules, dans des pratiques qui ne sont pas les tiennes. Et c'est là que tout change. Interroge-toi là-dessus, en fait. Qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur de toi? Tu te reconnais là-dedans, dans ces pensées? Ou bien je les ai sorties de mon chapeau comme par magie et puis ça part la personne? Dis-moi si tu te reconnais. Et si tu te reconnais, ben, je t'invite à t'arrêter un instant, à respirer, à demander à ton corps ce qu'il sait déjà. Tu sais, pendant longtemps, quand j'interrogeais mon cœur et mon corps, il me disait fais-toi confiance et offre-toi du temps. Et j'ai mis très longtemps à comprendre ce que ça voulait dire. Je pense que j'en ferai un autre épisode, parce que sinon, ça va être très long. Hem, mais offre-toi, en fait, cet espace pour te connecter à ton corps et ton cœur qui savent. Ce mois 4, il t'a montré ce qui t'alourdit, ce que tu ne veux plus et tu as tout le droit aujourd'hui. Donne-toi le droit de décider que tu choisis autre chose.
Et si ce que tu ressens là maintenant, c'est une ouverture douce, alors viens, on commence par là. Si tu as cet appel-là qui t'allume, qui te dit mais j'ai envie de ça, continue ton chemin, navigue sur mon site internet, écoute le podcast, télécharge le e-book de la méthode fluide, viens dans la masterclass du 29 ou voilà, mais fais ton chemin, vas-y, avance. T'as pas besoin de tout savoir, t'as pas besoin d'être prêt, t'as pas besoin de tout comprendre et de tout maîtriser. De toute façon, c'est impossible. T'as juste besoin de sentir que là, au fond de toi, c'est juste. Alors, je te laisse avec cette question pour amorcer la transition vers le mois de mai avant l'épisode de la semaine prochaine. Et si tu laissais ton corps choisir pour toi dans ce mois de mai qui va venir? Puisque mai et l'énergie du chiffre 5 nous ramène au vivant, à la spontanéité, au plaisir. Quoi de mieux que le corps pour nous guider? Quoi de mieux que la nature pour nous guider? Et ce mois 4, ce mois d'avril, il t'a offert les racines pour pouvoir pousser et aller explorer ta liberté, ta spontanéité, la vie, saisir les opportunités. On parle de ça la semaine prochaine. Évidemment que si tu veux qu'on en parle ensemble de tout ça, tu peux réserver une session de mentoring avec moi de 1 heure. Je t'ai déjà dit que tu peux télécharger le e-book de ma méthode fluide qui va t'amener plein de pistes. Tu vas voir déjà, tu vas déjà trouver beaucoup de choses en fait par rapport à ton propre mode de fonctionnement naturel. Et puis, sinon, tu t'abonnes ici, tu peux répondre, commenter. Je suis toujours hyper contente et enthousiaste de lire en fait ce que les auditeurs et auditrices partagent. Donc, je me réjouis en fait d'avoir de tes nouvelles. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode dédié aux 5 et aux vivants avec évidemment des réflexions et des momentum practice. Allez, belle semaine.